Bonjour, c'est Steve. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander récemment d'où je tirais mes indicateurs pour annoncer l'éventualité, une forte probabilité qu'une récession démarre aux États-Unis et ensuite s'exporte et vienne toucher nos îles. Alors, donc cette vidéo est faite pour vous partager ces différents indicateurs et la traduction que l'on peut en tirer. Avant de démarrer, je tenais à, malgré tout, préciser que personne n'a de boule de cristal, mais sur la base de ces indicateurs, vous verrez historiquement l'économie américaine, voire l'économie mondiale, s'est dégradée comme elle pourrait le faire très prochainement. Pour mieux comprendre ces indicateurs, je vous invite à revisiter deux crises majeures que nous avons connues, celle de 2000 et la crise des subprimes de 2008. Alors, nous sommes, vous le savez certainement déjà, dans des logiques de cycle. J'ai indiqué sur cette diapo les différentes étapes d'une sortie de récession et d'une entrée dans la récession suivante. Pour mieux comprendre la crise qui nous arrive, vous remarquerez que les étapes sont les mêmes. Pour ceux qui s'en souviennent, en l'an 2000, nous avons essuyé une récession. Donc, la Banque fédérale américaine, pour la contrer de 2001 à 2004, a baissé ses taux d'intérêt. Et vous verrez que cette solution a été utilisée également au lendemain de la crise de 2008, entre 2009 et 2022. S'en est suivi une hausse des marchés financiers, parce que forcément, une baisse des taux d'intérêt permet davantage de crédit, à ramener du cash dans l'économie et donc à relancer l'investissement. En 2006, la yield curve s'est inversée. Alors, pour expliquer ce qu'est la yield curve, généralement, les obligations à long terme, donc sur 10 ans, sont à peu près de 5%, et les obligations à court terme, sur 2 ans, sont généralement entre 2 et 3%. Donc, la différence des deux donne un montant positif lorsque l'économie va bien. Elle s'inverse lorsque les taux à long terme deviennent inférieurs à ceux à court terme, la yield curve devient négative. L'inversion de la yield curve est le premier signe de l'arrivée d'une récession. Lorsque la yield curve repasse en positif, on va estimer qu'une récession est imminente à horizon des 6 mois. Donc la yield curve ici s'inverse en 2006, en courant d'année, puisque les taux d'intérêt ont été baissés et que l'argent a été renvoyé à l'économie auprès des ménages et auprès des entreprises. Donc on va ici subir une inflation. Pour pouvoir lutter contre cette inflation, la Fed va revenir à une politique de hausse des taux d'intérêt. Et ce n'est qu'en mai 2007 que la yield curve est repassée en positif. Rappelez-vous, deuxième indication que la récession est confirmée, avec là, pour le coup, une échéance à 6 mois. Nous pouvons le vérifier sur ce graphique. Ici, en 2006, la yield curve repasse sous la barre de zéro. Elle repasse en positif en mai 2007, confirmant dans les 6 mois l'entrée en récession que vous voyez ici, dans la zone grisée, récession qui a été relativement rapide, plus connue sous le nom de la crise des subprimes, la crise de 2008. Cette situation s'empire avec la montée du chômage que l'on va suivre avec l'indicateur SAMRUL. Nous nous trouvons plus précisément ici, où la courbe bleue représentant l'indicateur SAMRUL explose à la hausse, confirmant l'entrée en récession que vous voyez là aussi en zone grisée. Pour pouvoir amortir cette nouvelle récession, la Banque fédérale va à nouveau baisser les taux d'intérêt, ce qui finit par faire craquer les marchés financiers. On le voit ici sur cette diapo. En l'an 2000, lorsque la ligne rouge, les taux sont abaissés, les marchés financiers craquent. Et là encore, en 2008, lorsque les taux sont abaissés, les marchés financiers craquent. Nous avons eu un phénomène similaire en 2020 à l'occasion du Covid, baisse des taux d'intérêt et flash crash des marchés financiers. La récession de 2008 démarre précisément en novembre 2007, c'est-à-dire 6 mois qu'après la yield curve soit repassée en positif. Autre phénomène aggravant, en juin 2008, un pic du pétrole à 140 $. La récession prend fin en 2009 et durant toute cette période de récession, le chômage aux États-Unis a pris plus 129%, le PIB mondial a chuté de 6%, il y a eu 465 faillites aux États-Unis et le bénéfice non réalisé des banques est monté à 620 milliards de dollars. Pour mieux comprendre la crise qui nous arrive, vous remarquerez que les étapes sont les mêmes. La yield curve est repassée en positif. J'attire votre attention là-dessus.
le 5 septembre 2024, c'est-à-dire il y a quelques jours, passe en dessous en juillet 2022. Nous venons en septembre 2024 repasser au-dessus. Donc la récession à venir est à horizon des 6 prochains mois. L'indicateur Samrool a flashé en hausse récemment. Dans le but d'amortir cette récession, une baisse des taux d'intérêt est annoncée le 18 septembre 2024, c'est-à-dire demain, le jour où j'enregistre cette vidéo. Elle a historiquement fait craquer les marchés financiers, entrer en récession que l'on peut estimer à l'horizon des 6 mois au plus tard, à mars 2025. L'OPEP a déjà annoncé qu'elle réduirait sa production de pétrole et on pourrait là encore s'attendre à un nouveau pic du pétrole. Le bénéfice non réalisé des banques est déjà à aujourd'hui 7 fois supérieur à celui de 2008. La récession que nous allons vivre a, comparativement à la précédente, l'inconvénient d'avoir à subir les conséquences du Covid et celles des guerres en cours. On va distinguer deux types de crises, des crises à court terme, celles en rouge qui ont lieu généralement tous les 8-10 ans, 2000, 2008, et celles qui ont un cycle beaucoup plus long, à l'horizon des 75 ans en moyenne. Donc la question qui se pose beaucoup d'économistes, c'est est-ce que la crise de 2024/2025 fait partie des petites crises ou fait-elle partie de ces crises dites du cycle de la dette à long terme? Je fais partie de ceux qui pensent, on l'espère à tort, que la récession qui arrive fait partie de ces crises de la dette à long terme qui démarrent au lendemain de l'établissement d'un nouvel ordre mondial qui est né de la Deuxième Guerre mondiale. Les crises que le monde a connues depuis peuvent être qualifiées de petites crises, comme celle de 2000 et celle de 2008. Force est de constater que malheureusement, les États n'ont pas compris la leçon de 2008 au sujet de l'impression monétaire, puisque, notamment à l'occasion du Covid, la planche à billets a imprimé plus que jamais. Ce sont dans ce type de cycle que les révolutions et les guerres ont lieu, ce que nous vivons actuellement. On va bien entendu espérer que ce cycle ne s'achève pas avec une troisième guerre mondiale. La récession dans laquelle nous allons entrer, bien entendu, sans boule de cristal et sur la base de ces indications, nous invite à espérer le meilleur et à nous préparer au pire. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Tu pourras retrouver ces informations en faisant des recherches sur Internet. Merci.